So this, the first verse is on the board. And then I'll read the translations. Evam yukto dvijeshtam Chandayam asaso bravit Tanmantri prahita vipra Vedad vibram shito gira Evam ukto dvijeshtam Chandayam asaso bravit Tanmantri prahita vipra Vedad vibram shito gira Evam ukto dvijeshtam Chandayam asaso bravit Tanmantri prahitya vipra Vedad vibram shito gira Evam ukto dvijeshtam Chandayam asaso bravit Tanmantri prahita vipra Vedad vibram shito gira Evam ukto dvijeshtam Chandayam asaso bravit Chandayam asaso bravit Tanmantri prahita vipra Tanmantri prahita vipra Vedad vibram shito gira Vedad vibram shito gira Evam ukto dvijeshtam Evam ukto dvijeshtam Chandayam asaso bravit Chandayam asaso bravit Tanmantri prahita vipra Tanmantri prahita vipra Vedad vibram shito gira Vedam vibram shito gira. Do you have it all on your phone, Prabhu? Yes. Because he can just read the French, everybody can follow the French. If you follow the English, can you just read up 16 to 20? Because it's when the first... Yeah, read the translations, and then up to 20, and then there's a purport. Yeah. À ces mots des Brahmanas, Maharaj Shantanu se rendit dans la forêt pour demander à son frère aîné Devaapi d'assumer la responsabilité du royaume, car le devoir d'un roi est de veiller sur ses sujets. Mais le ministre de Shantanu, Ashvavara, avait auparavant chargé quelques brahmanas d'inciter Devaapi à transgresser les injonctions des Védas afin de le rendre indigne du poste de dirigeant. Les brahmanas détournèrent donc Devaapi de la voie des principes védiques, de sorte qu'il refusa de diriger le royaume lorsque Shantanu le lui demanda. De plus, il blasphéma au contraire contre les principes védiques, ce qui le fit déchoir de son rang. Shantanu redevint alors le roi et Indra satisfait afin de se rendre maître de son mental et de ses sens. Il se rendit au village de Kalapa Gram où il vit encore aujourd'hui. Donc ça c'était versets 18 et 19. 17 et 18. Et Mataji m'a demandé de lire jusqu'au verset 20. Donc verset 19. La dynastie du Deva de la Lune s'éteindra en cet âge de Kali, et Devapi la rétablira à l'aube du prochain Satya Yuga. Balika, le frère de Shantanu, engendra un fils nommé Somadatta, qui eut lui-même 3 fils, Buri, Shrava et Shala. Dans le sein de son épouse Ganga, Shantanu engendra le glorieux Bhishma, Bhakta réalisé et grand érudit. Verset 20. Bhishmadev était le meilleur de tous les guerriers.
Lorsqu'au cours d'un combat, il infligea la défaite à Sri Parashuram, ce dernier fut très content de lui. De la semence de Shantanu et du sein de Satyavati, fille de pêcheur, naquit Chitrangada. Ok, Tenerapote. Le teneur est porté par Gopal. Satyavati était en réalité la fille d'Uparichara Vasu et d'une femme de pêcheur, Matsyagarva. Elle fut plus tard élevée par un pêcheur. Le combat qui opposa Parashuram à Bhishmadev concernait les trois filles de Kashiraj, Ambika, Ambalika et Amba, lesquelles avaient été enlevées de force par Bhishmadev sur l'ordre de son frère Vichitravirya. Amba pensait que Bhishmadev l'épouserait et elle s'attacha à lui. Mais ce dernier refusa de l'épouser parce qu'il avait fait vœu de brahmacharya. Amba alla donc trouver le maître d'armes spirituel de Bhishmadev, Parashuram, qui ordonna à celui-ci d'épouser Amba. Comme il refusait, Parashuram combattit contre lui pour l'obliger à accepter le mariage. Mais Parashuram fut vaincu tout en étant fort satisfait de Bhishma. Amangina Tamandasya Ginagina Shalakaya Chakshuramanitamina Tasmashi Gurvena Mokam Karochi Vachanam Pangam Langai Takri Partamam Day Shri Gurundina Tam Mamishwadai Krishna Stai Budale Somebody Bhakti Vikas Swami Namane Namishwadai Krishna Stai Budale Somebody Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Panchakalpatrubhischa Kripa Sindhubhya Vachapatitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo. So this chapter is giving the dynasty, the list of the personalities in the family leading up to the appearance of Lord Krishna. Donc ce chapitre nous parle de la dynastie et de toutes les familles royales jusqu'à l'avènement du Seigneur Krishna. So now we are starting to hear names that are familiar for those who have read the Mahabharata. We are starting to hear familiar names. Amba. Prabhupada is discussing the story about how Amba was kidnapped by Bhishmadev. Et Srila Prabhupada donc raconte l'histoire de comment Amba a été capturé par Bhishmadev. So this story is part of the Mahabharata, which is the background to the Bhagavad Gita. Donc c'est une histoire qui est donc tirée du Mahabharata, qui est en fait la trame principale du Mahabharata. So when we read the Bhagavad Gita, it's very useful to know the background. C'est très important quand on lit la Bhagavad Gita, de connaître un petit peu le contexte de l'époque. And we can see how the Mahabharata is connected with the Bhagavatam, because here in the Bhagavatam it's talking about the same personalities that we find in the Mahabharata. Donc c'est les mêmes personnalités en fait dont on parle dans le Bhagavatam que dans le Mahabharata, le Bhagavad Gita. So one of the reasons given for us to accept the Vedas as being bona fide Une des raisons donc d'accepter les Védas comme étant une autorité, is because the Vedas have what is called internal consistency. c'est la raison est que les Védas ont une consistance interne. It's something that academics look at. They look at, there are many different books, but they talk about the same thing. Les académiciens nous parlent de différents livres finalement qui se rejoignent sur un sujet commun. So there are so many books in the Vedas, but they all cross-reference each other. Donc il y a énormément de livres dans les Védas et ils font des références les uns envers les autres. And it's seen that it is so complicated and so consistent. Et ça peut nous sembler très compliqué ou trop dense. That it's not possible for a human being to have written them. Qu'un être humain ordinaire ne pourrait pas les avoir écrits.
Of course, we know that Krishna wrote the Vedas. Mais on sait que c'est Krishna qui a écrit les Védas. Vedanta Krit Vedavit Eva Chaham. He says in the Bhagavad Gita that he is the compiler of the Vedas. Il dit dans la Bhagavad Gita que c'est lui-même qui a écrit, qui a compilé les Védas. And in fact, he's the goal of the Vedas. Il dit aussi que c'est le but des Védas. Anyway, that is just it's an interesting point, that it is not possible for somebody to have written so many books. Donc c'est un point intéressant de comprendre que c'est pas n'importe qui aurait pu écrire autant de livres. That were one relating to another. You know, all different things mentioned in one book and then mentioned in another, and then it's not possible for somebody to have conceived of so many books in such a way. D'avoir conçu une trame qui se déroule à travers tellement de livres avec des sujets tellement variés et différents, ça, c'est hors du commun, c'est vraiment inconcevable. So if somebody, anyway, it can be used as an argument for the validity of the Vedas. Donc ça peut être un point philosophique à débattre sur la validité. Est-ce qu'on comprend vraiment que les Védas sont une autorité? Okay, so now back to the story, which I find very interesting. Donc on retourne à l'histoire que Mataji trouve très intéressante. So Bhishma, this personality, Bhishma, he's one of the 12 Mahajans. Donc cette personnalité, Bhishmadel, est l'un des 12 Mahajans. They're mentioned in the Srimad Bhagavatam in the 6th canto. It gives the names of the 12 Mahajans. Dans le 6e chant donc, du Srimad Bhagavatam, il y a les 12 noms des Mahajans qui est écrit. Obviously there are other Mahajans, but this particular list is given. Donc il y a certainement d'autres grandes personnalités des Mahajans, mais dans le Bhagavatam, cette liste est donnée. So Bhishma, he was a demigod in the heavenly planets, Donc Bhishma était un dévata des planètes supérieures. and he had 7 brothers, Il avait des frères and they were called the Vasus, qui étaient appelés les Vasus. and they got involved in stealing a cow, Mais malheureusement, ils ont été impliqués dans le vol d'une vache and they would belong to Vishishta. qui a, Vishishta or Vishvamitra, I get mixed up. Vishishta's cow, anyway, it was a Kamadenu cow. C'était une vache spirituelle donc, qui pouvait satisfaire tous les désirs, qui appartenait à Vashishtamu. So it was a super special cow that could produce anything. Anything you wanted. It could produce armies, or it could produce a great feast, or palatial buildings. Anything you wanted, the cow could produce. Quoi qu'on désire, quoi qu'on lui demande, la vache pouvait le manifester. So we could have one of those here, maybe. You could. Anyway, so Bhishma, who was not Bhishma at that time, he was named Jew. He was the ringleader. Him and his brothers stole the cow. Donc Bhishma, qui ne s'appelait pas Bhishma de ce temps-là, lui et ses frères donc, sont partis voler cette vache. Anyway, that's not the main point of the story, but it was that they made an offense. They made a big offense doing this. Donc c'est pas la partie essentielle de l'histoire, mais ce faisant, ils ont commis une grande offense. So they were cursed to come to this Earth planet, Et ils ont été maudits de venir dans ce monde, sur cette planète Terre. just like us. We were sent here because of our bad karma. Comme nous, en raison de notre mauvais karma, on a été amenés ici. So these Vasus, they take birth as the sons of Ganga, Donc the river Ganga personified Ganga. ces 8 frères donc, ont pris naissance comme les enfants de la personnification du Gange. So it's a longer story, but I'll just tell it briefly. That Ganga agreed to marry Maharaj Shantanu. Donc c'est une très longue histoire, mais en bref, Ganga Devi a accepté de marier Maharaj Shantanu. Ganga had said,
well, I'll marry you, but you have never, ever to criticize anything I do. Donc Ganga Mata lui a dit, je te marierai, mais il ne faut jamais critiquer ce que je vais faire. And because he was in love, he was bewildered. Et en tant qu'amoureux, il était complètement aveugle, on dit l'amour rend aveugle. And he was, in Maya, we could say. He agreed. He agreed. Donc il accepta, on pourrait dire qu'il était peut-être dans Maya. So their first son was born, Leur premier fils est né, and their mother Ganga took the child et donc la mère a emmené l'enfant and threw him in the Ganges, et l'a jeté dans le Gange. threw him in the river, newborn baby. Un In the bébé river. qui venait juste de naître. Well, he thought, well, I better not say anything because she said if I criticized her, she would leave me. Mais donc le roi a rien pu dire parce que si jamais il aurait critiqué, elle serait partie. Ils avaient convenu cet accord. So, and again, it happens again. Et ça s'est reproduit. The second child thrown in the Ganges, Un deuxième enfant, and the third, un troisième, and the fourth, quatrième, and the fifth, cinquième, and the sixth, sixième. and the seventh. And then finally, when the eighth baby was born, he couldn't take it anymore. Et quand le huitième enfant est né, le Maharaj Shantanu n'a pas pu se contenir. Sometimes it's like that. Men are very tolerant. They tolerate the woman's behavior. They tolerate and tell her, "You stupid woman! What are you doing?" Donc ça peut arriver dans un couple où le mari tolère et puis jusqu'à un moment où il laisse Santana was in the forest, très attirant, très charismatique. and he the one who survived. Il réalisa soudain, mais c'est mon fils. And he'd been in the heavenly planets and he'd been trained. Et il était parti dans les royaumes supérieurs et il avait été entraîné. But he'd been now sent back to the earth because he had a role to play. Et il avait été renvoyé sur Terre parce qu'il avait un rôle à y jouer. Anyway, so life goes on, La vie continue. and Maharaj Shantanu, because he lost his wife Ganga, he's not very happy. Donc le seigneur Shantanu, donc ayant perdu sa femme, n'était pas très heureux. So he decides to get married again, Et il décida donc d'un nouveau mariage. and he marries this girl. Sorry, my mind's gone blank. Il s'appelait Satyavati, yes. Satyavati. So he marries Satyavati. Donc, comme il a été mentionné dans le teneur et porté, il a marié. Oui, Satyavati. exactly. So there was also a condition for the marriage with Satyavati, Donc là encore, une condition était requise pour ce mariage. that if there was a son born, Si un fils naîtrait, he would be the king. il devrait être le prochain empereur. So that meant that Bhishma could never, the elder son, who we know as Bhishma, could never become the king. Ça protégeait le fait que si Bhishmadev aurait eu un enfant qui était lui-même le fils aîné, il n'aurait pas pu diriger le royaume. So the younger son had to become the, Satyavati's son had to become the king. Donc l'accord était que le fils de Satyavati serait le roi. Okay, so then there were two sons, there was Vichitravirya and Chitrangada. Donc il y a eu quand même deux autres fils qui sont Vichitrangada et Vichitravirya. And so Bhishma, he wanted to get, maybe we should just tell why he got called Bhishma. Huh? Okay. So yeah, because his father, there was this condition on the marriage that he
the son of Satyavati would become the king. So then Shantanu, he hesitated to marry Satyavati. Donc il y avait cet accord que le fils de Satyavati devrait être le prochain successeur du trône, sur le trône, et ça a fait hésiter donc Maharaj Shantanu à marier Satyavati. So when Bhishma saw that his father was hesitating to remarry, even though he wanted to remarry, donc voyant que son père était hésitant à se marier, bien qu'il le désirait intérieurement, he said to his father, "Oh well, if this son from Satyavati is going to be the next king," he said, "I will renounce the kingdom and then you can marry her." Because he knew that he would be the king, but he said, "No, I will renounce the kingdom, so then you can marry Satyavati." Donc il approcha son père en lui disant, si tu as peur que ce soit un de mes fils qui devienne ton successeur, marie tout de même Satyavati et moi, je te promets, make him a promise. Yeah, he made a vow, didn't he? He said that he would not accept the kingdom, and also he would not accept a wife. He would stay brahmachari. Donc il a fait un vœu aussi bien de refuser le royaume pour lui-même que de refuser de prendre une épouse. Because, okay, he had refused to take the kingdom, he had renounced the kingdom, but maybe his son would contest it. Donc lui-même ayant refusé d'accepter la royauté, peut-être que son fils, s'il avait un fils, l'aurait lui demandé. So it's a very, very high level of renunciation for a Kshatriya, to not take a wife and to refuse the kingdom. Donc c'est un grand niveau de renoncement pour un kshatriya de refuser de se marier et de refuser aussi le règne. So when the sages and the demigods saw that him taking this vow, they said, "Bhishma, Bhishma." Donc les dévatas se sont exclamés en le voyant prononcer ce vœu. Bhishma, Bhishma. Because it means, oh, how terrible, 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 how dreadful, what a vow. They realized how heavy that was. Donc la signification du mot Bhishma en fait veut dire quelle horreur, c'est trop quoi, c'est trop intense. So shocking. Choquant. Okay, so now anyway, he has these two younger stepbrothers, he has these two younger brothers, and he wants to get them married. Donc il a quand même ses deux beaux-frères et il a envie de les marier. Because the whole idea is to continue the dynasty. This is very important, to continue the dynasty of the kings. Donc l'idée première étant de faire perdurer la dynastie des rois. So he went, which was it? Chitrangada died, yeah? Chitrangada died. He fought with the Gandharva and the Gandharva killed him. Because they both had the, oh sorry, I'm going too fast. Chitrangada died, he was killed by Gandharva. Donc un des frères est mort dans la forêt, tué par Gandharva, I think. Gandharva. Yeah. The Gandharva didn't like it that he had the same name. They both were called Chitrangada. Ils n'ont pas aimé qu'il ait un peu le même nom que eux, donc ils l'ont tué. So he killed him. They had to fight, then they had to fight, and he was killed. Suite à un combat. So Vichitravirya needed a wife. Donc Vichitravirya avait besoin d'une épouse. So Bhishma heard that there was going to be a Swayamvar. Donc Bhishma a entendu qu'il allait se passer un Swayamvar, une cérémonie. It was when a very qualified princess has the opportunity to select her own husband. C'est une cérémonie donc de mariage quand une princesse pouvait déterminer, choisir. So imagine that Sangita has become suitable, she's become ready for marriage. Donc on pourrait imaginer que Sangita soit... And so many princes will be coming to look, see if they can get the hand of Sangita. Et beaucoup de princes viendraient pour lui demander sa main. So there were three princesses, princesses, Amba, Ambika and Ambalika. Donc il y a là, cette cérémonie, il y avait trois princesses, Amba, Ambika et Ambalika. But Amba was already, her marriage was already arranged. Mais le mariage d'Amba avait déjà été arrangé. She was going to marry Shalva. Elle devait se marier à Shalva.
But when Bhishma came to the Swayamvara, Et quand Bhishma est arrivé au Swayamvara, he saw the three princesses. il vit les trois princesses So he just kidnapped all three of them. et les kidnappa. He said, oh, they're very nice, all three. Yes, I'll take all three for my brother. Il s'est dit, très bien, trois princesses, je les emmène toutes pour mes frères. And of course, there was a huge, huge gathering of princes there, all hoping to get a princess wife. Donc tous les princes étaient réunis, ils étaient dans l'attente, dans l'espoir de prendre pour épouse les princesses. And when Bhishma came and just swiped them all, took them all away, Mais quand Bhishma est arrivé et les a juste complètement défaits, they all chased Bhishma and tried to kill him. ils se sont mis à le pourchasser et à vouloir le tuer. So you can imagine the scene as this chariot going very fast with these three princesses hanging on. And then Bhishma firing arrows, killing all these kshatriyas, chasing them. Donc on peut avoir vraiment une belle image de Bhishma et les trois princesses sur un chariot qui s'élance et tous les princes qui commencent à le poursuivre avec plusieurs armes et Bhishma qui les défait avec la force de son arc. So you can see how powerful Bhishma was because he killed them all. Donc c'est une des raisons pourquoi on dit que Bhishma était tellement puissant. So Amba, because she was already arranged to marry Shalva, she was very angry. Donc Amba devait néanmoins marier Shalva, un autre roi, et elle est devenue très en colère. You have to go, okay. We need another translator. Jyoti Prabhu is good. Jyoti, we have to do it. Jyoti he has to do can you manage? He doesn't speak. I know, I have to speak very short. Where is he speaking? Can you try, Ellen? Do you want to try? Very simple English. With it. Very angry that she'd been kidnapped. Donc Amba était très en colère qu'elle ait été kidnappée. Because she said, I don't want to be here. I don't want to marry this king. I'm already arranged to marry another king. Parce que du coup, elle disait je veux pas marier ce roi, j'avais déjà un arrangement pour marier un autre roi. They said, okay, you go back and you find Shalva and you marry him. Donc il a dit ok, tu peux rentrer, tu trouves Shalva et tu l'épouses. But she went back to see Shalva and Shalva said, no way. Et du coup, elle est voir Shalva et Shalva elle a dit du coup non, c'est pas possible. You were captured by somebody else. I'm sorry, I can't take you now. Tu as été capturée par quelqu'un d'autre, je suis désolée, mais maintenant je ne peux plus t'épouser. So Amber was absolutely furious. Du coup, Amba était extrêmement furieuse. Her life had been completely ruined. Sa vie a été complètement ruinée. So she went and complained. She made a complaint to the... Donc du coup, elle a déposé une plainte, elle s'est plainte. And they said, well, the only person who can help you is Parashuram. Du coup, ils lui ont dit la seule personne qui peut t'aider, c'est Parashuram. So Parashuram is an incarnation of Krishna. Parashuram, c'est une incarnation de Krishna. So Parashuram, when he was informed of the situation, he said, I will fight with Bhishma. Donc Parashuram, il a été informé de la situation, il a dit je vais me battre avec Bhishma. And I will force him to marry you. Et je vais le forcer à se marier avec toi. But as we know, Bhishma had taken this vow. Mais comme on le sait, Bhishma, il avait pris ce vœu. He will never marry. Il ne la mariera jamais. So anyway, they fought for 28 days. 28 days, ok. Et du coup, ils se sont battus pendant 28 jours. Bhishma managed to defeat Parashuram. Et Bhishma a réussi à combattre Parashuram. À battre. Ouais, à battre. So he was not able to convince Bhishma to accept Amba as his wife. Donc il n'a pas été capable Bhishma d'accepter Amba en tant qu'épouse. So Amba was even more angry. Donc Amba elle était encore plus furieuse qu'avant. She says, I am going to kill Bhishma. Elle a dit du coup c'est moi qui vais tuer Bhishma. Well, she realized in her present body Et she was not capable.
Mais elle a réalisé que dans le corps qu'elle avait à cet instant même, elle n'en était pas capable. Because Bhishma was, as we've heard, he was an amazing warrior. Parce que, comme on l'a déjà entendu, Bhishma était un guerrier extrêmement puissant. That she started to do austerities so that she could get the power to cause Bhishma's death. Donc, du coup, ce qu'elle a commencé, elle a commencé à faire des austérités pour recevoir recevoir du pouvoir pour en fait tuer finalement Bhishma. There's a saying in English that says, "Hell hath," and this might be difficult to translate, "Hell hath no fury like that of a woman scorned." Do you understand that? Do you understand the French? In French? No, it means there is nothing so heavy duty, there's nothing so heavy as the anger of a woman who has been rejected by somebody she wants. Yeah? Hell hath no fury. That means there's no anger, even in hell, as heavy as that of a woman who has been rejected by her lover. Yeah. Donc il y a une citation, un dicton plutôt, qui explique qu'en fait, il n'y a pas, même en enfer, il n'y a pas une colère assez grande, plus grande que la colère d'une femme quand elle est rejetée par un homme. See Radharani's face. Sorry, it's Radharani's face is like the sunshine shining Radharani's face. On peut voir le soleil sur So beautiful. la tête de She's pure female. Yeah. So Amber, she did austerities for 12 years. Donc en bas, elle a fait des austérités pendant 12 années. She was standing in the cold water. She was standing on one leg, Elle restait dans l'eau froide sur une jambe. not eating. Elle ne mangeait pas. She was so determined to kill Bhishma. She was so angry. Can you imagine being so angry? Elle était tellement énervée, elle était tellement déterminée à tuer Bhishma. Est-ce que vous pouvez imaginer la colère qu'elle avait en elle pour faire cela? If it was me, after a couple of days, say, okay, well, let it go. Bhagavati a dit, si c'était moi au bout de quelques jours, j'aurais dit, bon allez, je lâche prise, je passe à autre chose. But she was 12 years, and finally she got to meet Lord Shiva. Et du coup, elle a fait ça pendant 12 années, et finalement, elle a pu rencontrer Lord Shiva. So Shiva said, yes, in your next life, you can become a man, and you will cause the death of Bhishma. Et donc Shiva lui a dit, d'accord, dans ta prochaine vie, tu pourras devenir un homme et tu pourras enfin causer la mort de Bhishma. But of course, it wasn't that simple. Mais c'était pas aussi simple. He said that she would be born as a female, Donc il lui a dit, tu vas naître en tant que fille, and she would become a male. et elle deviendra un homme. Okay. So this happened. She took birth in a family. She took birth as a princess called Shikandi. Elle a pris naissance dans une famille en tant que princesse. So the parents knew that she would become a male, a boy. Donc les parents savaient qu'elle deviendrait un homme. So changing your sex is not just a modern idea. Donc au final, changer de sexe, c'est pas juste une idée moderne, c'est arrivé avant. So they trained her as a boy. Donc ils l'ont entraînée comme un garçon. They trained her as, they trained her how to shoot with a bow and arrow. Ils lui ont appris à shooter avec des arcs et des flèches. And they taught her all the things that a Kshatriya boy must know. Et ils lui ont dit tout ce qu'un homme kshatriya devrait savoir. And anyway, she still didn't change her sex. She was still a girl. Mais elle avait toujours pas changé de sexe, elle était toujours une fille. And it was time to get married. Et il était temps d'être mariée. So they found a girl for her to marry. Donc ils ont trouvé une fille pour qu'elle l'épouse. Because if she's going to become a boy, she needs to marry a girl. Parce que si elle va devenir un homme, il faut qu'elle épouse une fille. So they found, because they were dressing her as a boy as well, of course. Parce qu'ils l'habillaient aussi en tant qu'homme, évidemment. So they found a very nice princess. Donc ils ont trouvé une super jolie princesse. And they had a big, big wedding. Et ils ont un immense mariage. And on the wedding night, the princess Et du coup, la nuit du mariage, la princesse found that she'd married a girl. découvra qu'elle a marié une fille.
Of course, she was really, really angry. Elle était très 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 en colère. And she got in touch with her father, and she said, "Father, who was a big, powerful king, I have been cheated." Et du coup, elle a tout de suite été voir son père. Son père était un très très grand roi. Et lui a dit, Père, j'ai été trompée. So they were in trouble. There was trouble in the palace because they'd married their daughter, Shikandi, to this girl, and she still hadn't become a boy. The parents were expecting Shikandi to become a boy. Donc il avait un immense trouble dans le palace parce que au final, elle a épousé une fille et on attendait qu'elle épouse un homme et on pensait qu'elle allait devenir un homme, mais pour l'instant c'était toujours en fait deux femmes mariées l'une à l'autre et la fille n'était pas devenue. And the king, the father of the girl that she'd married, was on his way with a big army. Et du coup, le roi, le père donc de la fille qui a épousé une fille contre son gré, était en chemin avec une immense armée pour se battre. Yeah, and he was going to kill everybody because he was so angry that his daughter had been cheated. Et donc il était prêt à tuer tout le monde parce qu'il était très en colère que sa fille ait été trompée. So Shikandi realized that she was the cause of this terrible situation. Et donc Shikandi, Yeah, the girl who was going to become a boy. Shikandi, la fille qui devait devenir un homme, elle se sentait très mal parce qu'elle a réalisé qu'elle était la cause de toute cette situation. So she ran into the forest, Donc elle a couru vers la forêt. and somehow or another she met a Rakshasa, Et d'une façon ou d'une autre, elle a rencontré un Rakshasa. and she explained the whole situation to him. Elle lui a expliqué la situation complète. And somehow or another he agreed. He said, "Okay, well, I'll change my sex with you." Et donc, d'une façon ou d'une autre, il a accepté, il a dit ok, j'ai changé mon sexe avec toi. But only temporarily, Mais seulement temporairement. just to get you out of this situation with all your family going to be killed. Juste pour te sortir de cette situation où ta famille va être tuée et tout le monde va être tué. She said, "Oh, thank you very much." Elle a dit ah, merci beaucoup. So she became a man, Du coup, elle est devenue un homme. and he became a woman. Et du coup, lui est devenu une femme. Now he was living this personality called Shtuna. He was called Shtuna, the man who accepted her femininity. Donc, du coup, il vivait là en tant que Stuna. Stuna, c'est quand un homme accepte sa féminité. And he was living in a palace that belonged to Kuvera. Et il vivait dans un palace qui appartient à Kuvera, yeah, he's the treasurer of the demigods. Anyway, so Shikandi, who's now a man, goes back to the castle just in time. Donc maintenant qu'elle est un homme, elle retourne au château juste à temps. When the king from the other, the king who was the father of her bride, you know, her wife, the king arrived with his army. Et du coup, le roi, donc le père de la fille qui vient de se marier avec elle, arrive avec son armée. And he sent in, I don't know how many, dozens of young princesses to verify if this husband of his daughter was actually a woman or a man. Et du coup, il a envoyé des milliers de princesses pour vérifier si cette personne était en fait un homme ou une femme. So they went and they did an inspection. They inspected the body of this person. Donc ils ont inspecté le corps de cette personne. And they found that actually Shikandi is a man. Et au final, ils ont découvert que Shikandi est un homme. So her father was very relieved. They didn't all have to be smashed and killed. Donc le père était très soulagé, il n'avait plus à tuer tout le monde. So now she's a man, and Shikandi is a man. Donc maintenant, Shikandi est un homme. So what happens in the meantime? Because this is only in a temporary, we understood it was only a temporary arrangement. Parce qu'on comprend que c'était juste un arrangement temporaire. But what happened in the forest? Kuvera comes to visit Shtuna. Donc ce qui est arrivé dans la forêt, c'est que Kuvara est allé rendre visite à Stuna. He's come to the palace in the forest. Donc il a été dans le palais, dans la forêt. And Shtuna, of course, is very embarrassed because he's in a female form. Et donc Stuna, il est très embarrassé parce qu'il est dans une forme de femme. So he hides inside the palace. Donc il se cache dans le palais. So when Kuvera comes, he cannot find him.
Donc quand Kuvara vient, il ne peut pas le trouver. So then Kuvera says, "Where is this Stuna?" Et donc Kuvara, il dit, où est ce Stuna? So he finds him Il l'a trouvé, as a female. en tant que femme. What are you doing? You've become a female? Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Es-tu devenue une femme? You rascal. You can stay as a female. I curse you. Et il lui a dit, tu vas rester en tant que femme, je te maudis. Because he'd explained this, what had happened. Et du coup, il lui explique ce qui est arrivé. That he'd changed his masculinity for the femininity of this princess. Il a échangé sa masculinité contre la féminité de cette princesse. So Kuvera said, "You will stay as a female until Shikandi dies." Ok. Et Kuvara, du coup, il a dit, tu resteras en tant que femme jusqu'à ce que Shikandi. So in that way, Shikandi had her masculinity for the rest of her life. Et comme ça, Shikandi peut rester un homme pour le reste de sa vie. And so much later on, we get to the Battle of Kurukshetra. Et donc, longtemps après, on arrive à la bataille de Kurukshetra. And everybody knows, everybody there in the battlefield, they know that Shikandi used to be female. Et donc, dans le champ de bataille, tout le monde savait que Shikandi, avant, était une femme. And they also know that she wants to kill Bhishma. Et ils savent tous aussi qu'elle veut tuer Bhishma. And Bhishma says, "Well, I am not going to fight with her. Et donc, I will never fight with a woman." et donc Bhishma, elle a dit, je me battrai jamais avec elle, je me battrai jamais contre une femme. Even though she now has a male form. Même si maintenant elle a une forme d'homme. I will not fight with her. Je ne me battrai pas contre elle. So that everybody knows this. Donc tout le monde savait cela. So when the Pandavas, they want to kill Bhishma, Donc quand les parents d'Ava ont voulu tuer Bhishma, they take the chariot, but they put Shikandi in the front. ils ont pris le chariot et ils ont mis Shikandi sur le devant. Bhishma will not fire arrows at Shikandi. Et donc Bhishma, il ne peut pas tirer des flèches sur Shikandi. So everybody else, they hide behind, but then they're shooting at Bhishma. Donc ils peuvent se cacher derrière Shikandi et en même temps ils peuvent tirer sur Bhishma. In this way, grandfather Bhishma was, he was not killed, but he was, they say he fell. Yeah, he fell in the battle. Donc ils l'ont pas réellement tué, mais on peut dire qu'il est tombé dans la bataille. He could choose his own moment of death. Parce qu'il pouvait choisir son propre moment de mort. But his body was so full of arrows, because everybody was shooting, people were shooting him. His body was so full of arrows that you could not get one finger between the arrows in any part of his body. So many. Son corps était tellement rempli de flèches parce que tout le monde lui tirait des flèches dessus qu'on ne pouvait même pas avoir l'espace d'une moitié de doigt entre chaque flèche sur son corps, tellement il y avait de flèches. And he fell so that his body was horizontal, but it was held up from the ground by all the arrows. Du coup, il est tombé et son corps est tombé à l'horizontale, mais il y avait tellement de flèches qu'il n'était pas réellement sur le sol, il y avait des flèches entre lui et le sol. And he stayed like that for months. Et il est resté comme ça pendant des mois. Can you imagine how painful? Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point c'est douloureux? Even if we have one, punes, isn't it? We are crying, Et même si nous, on se pique un tout petit peu, on pleure tout de suite. So he stayed like that and his mind was completely clear. Et il est resté comme ça, mais par contre, son mental était complètement clair. And he gave so many instructions to Yudhishthira. Et il a donné plein d'instructions à Yudhishthira. Anyway, that's another story. Ça, c'est une autre histoire. But this is the story that Prabhupada's referring to in the purport of how Amba became Shikandi and caused the death of Bhishma. Et donc au final, on revient à la teneur et portée de Srila Prabhupada, où en fait il explique que c'est Amba qui est devenu Shikandi qui a causé la mort de Bhishma. So the Mahabharata is full of interesting stories. Donc le Mahabharata est rempli d'histoires étonnantes. So anybody want to add something or? Si vous avez la moindre question.
So does anybody know that there's in the Shastra there's a statement that you can reject your spiritual master. Est-ce que vous savez que dans les shastras, il y a un statement, on dit qu'il est dit que l'on peut rejeter son maître spirituel. If the spiritual master becomes unqualified, Si le maître spirituel ne devient plus qualifié, non qualifié, or he deviates in some way. ou s'il dévie d'une façon ou d'une autre. Well, that verse that is spoken by Bhishma, actually, Donc ce verset, il est parlé par Bhishma en fait. because he spoke it to Parashuram, because Parashuram was actually his guru, Parce qu'il le dit à Parashuram, parce que Parashuram était en fait son gourou à lui. and he spoke it because Parashuram was trying to get him to marry Amba, Et il lui a dit parce que Parashuram voulait que lui se marie avec Amber. and Bhishma said, no, it's not proper, because she's already given her heart to Shalva, Et Bhishma a dit non, ce n'est pas approprié, elle a déjà donné son cœur à Shalva. and also I have taken a vow Et aussi, j'ai pris un vœu to stay brahmachari, de rester un brahmachari. so it's not right that you want me to marry her. Donc ce n'est pas juste, ce n'est pas bon que tu veux que je l'épouse. So I reject you as a guru. Donc je te rejette en tant que And this verse is quoted. I mention that because it's an important verse to know. Elle le mentionne parce que c'est un verset qui est très important de connaître. In Bhagavati, in Mahabharata. Mm. I would like to get the quote. Mm. Because if the spiritual master deviates, we should reject him. Parce que si le maître spirituel dévie, c'est notre devoir de le rejeter. It's been known in ISKCON that spiritual masters have fallen down, On le sait que dans ISKCON, certains maîtres spirituels sont tombés. but the fact that it's mentioned in the Shastra Mais le fait que c'est mentionné dans les shastras means that it does happen. veut dire que oui, cela arrive. It's a recognized, what's the word in English? It's a recognized Fact. fact. It's a recognized something that happens anyway. I've forgotten the word in English. C'est quelque chose qui est... No, there's another word. Phenomenon. It's a recognized phenomenon. C'est un phénomène reconnu vu qu'il est écrit dans les écritures. En fait, ça veut dire que ça peut se produire. Because if a spiritual master deviates Si le maître spirituel dévie and you follow him, et que toi, tu continues de le suivre, you are lost also. He's lost and you are lost. tu te perds aussi. Il est perdu et tu es perdu. But it's not something that you do whimsically, that you reject your spiritual master. Mais c'est pas quelque chose que tu fais souvent de rejeter ton maître spirituel. But I'm just mentioning it. Hare Krishna. I guess it doesn't apply for an accidental fall down. No, it has to be seen to have deviated from the principles, you know, and like seriously, you're actually in danger of being misled. You know, if he says, okay, it was one guru in ISKCON, to give an example, he started taking LSD, you know, and so, you know, some of his disciples followed him and some of them didn't, you know. But the ones that didn't were correct. You know? Donc Dieu aussi demande est-ce qu'il faut rejeter parce que des fois on peut tomber d'une façon accidentelle. Mais elle a dit, Bhagavati a répondu que en fait dès que les principes ne sont pas suivis, dès que les écrits ne sont pas suivis, c'est important de rejeter le maître spirituel. Elle a pris l'exemple que dans ISKCON, une fois un maître spirituel prenait du LSD. Et donc certains s'est mis à prendre du LSD, certains disciples ont décidé de le suivre et d'autres ont décidé de ne pas le suivre. Évidemment, c'était plus judicieux de ne pas le suivre. Okay, we leave it there. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Mahabharata ki jai. Srila Prabhupada, who gave us all this wonderful information, ki jai. Thank you very much. You're good. Very good. Official translator. Yes.
Now you just got a job, you realize. You will get enthusiastic about knowing all these names. So you will be more. Yeah, I have to be attentive. If you read Mahabharata, then you'll have all the names. Yeah, Yeah, but let me time to read step by Does it in step. French? Is Mahabharata in French? No. I I can think read in English. Oh, okay. Yeah, I read But in English, so- I was shocked. I'm really shocked how few books are actually translated into French. There is no books in French. There's no 11th canto, there's no 10th canto, there's no 11th canto, no 12th canto, no full Lilamrita. Really? No. Oh. Even the These small are books, there is basic no- books, you know. No, it's, but the Chaitanya Charitamrita is translated. Yes, they have that, yes.